Rebonjour, bienvenue de nouveau sur la chaîne de l'Hexamone Crypto. Nous sommes encore le mardi 2 juillet 2024. On va faire un point sur le Bitcoin en cette fin de journée qui est en train de nous faire le pullback qu'on a vu ce matin dans ma vidéo. On va regarder tout ça en détail et j'ai peut-être deux crypto pépites à surveiller. Bref, installez-vous confortablement et on démarre cette vidéo. Bien évidemment, tout ce que je vais dire n'est en aucun cas un conseil financier, c'est à vous de faire vos propres recherches et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de perte partielle ou majeure. Alors, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails comme je l'ai fait ce matin. Vous le savez, tous les matins à 8 h, je fais une vidéo détaillée sur le Bitcoin pour vous expliquer ce qui va se passer dans la journée. Et donc là, souvenez-vous, ce matin, je vous avais expliqué qu'on avait un Bitcoin qui avait cassé ici son biseau descendant. Donc ça a été cassé hier, enfin non même pas, ça a été cassé le 30 juin, donc il y a 2 jours. Et donc suite à la cassure, on a eu effectivement le pump et on a été faire un top local à 63 800 $. Malheureusement, derrière, vous le savez, on a formé cette ligne de tendance baissière qui correspond à la ligne à breaker pour valider le bull flag. Qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit que le Bitcoin, bien évidemment, est en train de se faire rejeter par cette ligne. Et donc là, on est en train de faire justement le fameux pullback. Je vous avais expliqué que là, on avait breaké ce biseau descendant par le haut. Donc du coup, on revient forcément, ça c'est une règle de base dans le trading, on casse un niveau clé ici. Donc on a cassé cette ligne, on revient retester cette ligne. Alors, on n'est pas forcément obligé de revenir retester cette ligne. On peut très bien venir retester le support des 62 231. Mais on voit que là, on a un Bitcoin qui a envie de revenir plus bas potentiellement. Donc pour moi, le niveau clé qu'il va falloir surveiller de près, c'est ici la zone du haut du biseau descendant à 61 495. Ça, les probabilités sont augmentées pour revenir retester ce niveau clé. Maintenant, il faut impérativement que ce niveau clé y tienne. Sinon, malheureusement, ici, si ça ne tient pas, on réintègre le biseau par le haut, boum, on va chercher le bas et on s'effondre. Attention à ça du côté du Bitcoin. Je rappelle que nous ne sommes toujours pas tirés d'affaire, même si effectivement on a eu un joli pump ces derniers jours. On voit aussi que là, on forme en vue 4 heures une tasse séance, elle n'est pas encore validée, mais je rappelle que c'est une figure chartiste de retournement haussier. Par contre, n'oublions pas que nous ne sommes toujours pas tirés d'affaire. On est toujours, bien évidemment, sous la menace de ce ratio long-short qui est toujours extrêmement haut pour les longues parce qu'on est actuellement repassé à plus de 70% pour les longues. Donc, on n'est pas à l'abri de voir un Bitcoin qui casse les supports les uns après les autres et qui retourne chercher des points plus bas. Pour l'instant, la configuration reste toujours plutôt bullish. On le voit parfaitement ici avec cette tasse EANS, je vous avais donné ce matin le niveau clé qu'il fallait breaker. Le niveau clé se trouve ici à 63 385 $. Je rappelle que la target, je crois que c'était les 67 000 ou quelque chose comme ça. Attendez, on va la reprendre ensemble. On va la recalculer. Voilà. La target, c'était les 67 501 $. Donc ça, c'est la target de ce pattern en tasse EANS qui pourrait s'accompagner effectivement d'un bull flag avec la poussée haussière, le retracement qu'on a ici. Boum. Donc en tout cas, on va surveiller ça de très très près. Tant que de toute façon, nous sommes au-dessus du haut du biseau et surtout, le plus important pour moi, le niveau clé des 60 777 $ qui correspond, je le rappelle, en vue jour au bas du range qui est ici. Tant qu'on est au-dessus de ce niveau clé, entre guillemets, tout va bien. Maintenant, si jamais ces niveaux clés viennent à breaker, attention, je rappelle que le niveau clé des 60 777 $, c'est le niveau clé à ne surtout pas breaker, sinon on se mettrait en danger potentiellement pour aller de nouveau faire des mèches aux 58, voire même 56, ou peut-être même les 52 000 $. Donc soyons extrêmement prudents. Ce n'est pas forcément le scénario que je mets sur la table tout de suite, néanmoins, il faut toujours garder ce scénario dans un creux de la tête. Néanmoins, pour l'instant, comme je vous l'ai dit, du côté du Bitcoin, ok, on a ce pullback, il n'y a pas de souci, on l'avait largement anticipé sur ma chaîne YouTube. Néanmoins, même si on a ce pullback, eh bien, n'oublions pas qu'on a toujours ce pattern qui est là, qui pourrait effectivement se mettre à péter par le haut si on arrive à le breaker dans les prochaines heures, prochains jours. Je rappelle que de la vue 4 heures, ça peut prendre jusqu'à 72 heures. Pour tous ceux qui ne connaissent pas les bases du trading, je rappelle que sur mon site internet lexamenecrypto.fr, il y a la vidéo formation sur les échelles de temps. Vous tapez sur lexamenecrypto.fr dans la barre de recherche le mot-clé échelle, vous allez tomber sur la vidéo formation gratuite en libre accès. N'hésitez pas, c'est de la formation gratuite quand on sait que certains vous proposent ça pour des sommes extrêmement chères. Sur mon site internet, la formation est gratuite. Donc là, du coup, du côté de notre Bitcoin, ok, on peut très bien chuter encore, néanmoins, on est au-dessus des zones de support. Donc ça, c'est bien, c'est parfait, on a toujours ce pattern à garder sous le coude et on est toujours au-dessus des niveaux clés de support. Donc pour l'instant, très bien. Tant que le Bitcoin est au-dessus de ces niveaux clés de support, les altcoins peuvent s'exprimer. Et justement, j'en profite pour faire la transition
parce que j'ai peut-être deux crypto-pépites à vous proposer. La première, c'est un shitcoin, c'est vrai, mais c'est un shitcoin qui peut être à deux doigts de péter. Donc on va surveiller ça de très très près. Encore une fois, c'est un shitcoin. Donc débutant, s'abstenir. Là, c'est vraiment des choses qui peuvent être très volatiles, mais très 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 dangereuses, voire même extrêmement dangereuses. Les shitcoins, en général, quand on débute, on n'y touche pas. C'est pareil, les mêmes coins, quand on débute, on n'y touche pas. Ne soyons pas naïfs. Quand vous perdez de l'argent, c'est que quelqu'un d'autre a gagné de l'argent. Quand on est sur des capitalisations plutôt basses, eh bien effectivement, il y a beaucoup plus de whales qui sont en train de manipuler le cours. Donc débutant, par pitié, s'abstenir. Même déjà des traders un peu plus expérimentés, déjà à prendre avec des pincettes. Mais bref, encore une fois, c'est très dangereux, mais ça peut être effectivement intéressant à surveiller. Cette crypto, c'est le Floki. Et pourquoi je vous en parle? Parce qu'on est sur une configuration qui est peut-être à deux doigts de péter. Alors, là, on voit qu'on est dans une configuration actuellement dans une phase de latéralisation. Vous le voyez ici en vue jour. On latéralise. On est actuellement pile poil en dessous du haut du range qu'il va falloir breaker. Je vais vous donner le niveau clé juste après. Et on est sur des bandes de Bollinger plutôt resserrées. Donc, avant de vous donner le niveau clé qu'il faut breaker, je rappelle que pour trader le Floki, vous pouvez utiliser mon lien de parrainage Binance que vous allez trouver en description de cette vidéo. Grâce à ce lien de parrainage, vous allez pouvoir bénéficier d'un bonus à vie sur vos frais de trading et vous allez pouvoir trader sur une plateforme sécurisée vu qu'elle est enregistrée PSAN auprès de l'AMF. Donc n'hésitez pas, le lien est en description de cette vidéo. Donc là, le Floki, le niveau clé qu'il faut breaker, c'est ici. Vous le voyez, on est en vue jour, donc il faut impérativement une clôture jour au-dessus. Bon, il y a beaucoup de zéros, je ne vais pas tous les citer, je vais juste dire les derniers chiffres. Il faut breaker les 18,256 pour se sortir de cette zone de range et entamer, pourquoi pas, une phase plutôt explosive. On est accompagné d'ailleurs au passage par un double bottom. Ça aussi, c'est une belle configuration. Donc, cassure de range plus cassure double bottom, c'est un double bottom, il faut le noter à plus 14,65%. Donc la target théorique du pattern serait d'aller chercher quoi? Eh bien au millimètre près, vraiment de façon ultra chirurgicale, le haut des bandes de Bollinger à 20,584. Et comme je vous le disais tout à l'heure, vu que les bandes de Bollinger sont très resserrées, attention, si on break les bandes de Bollinger par le haut, on peut avoir un mouvement explosif assez intéressant. Attention tout de même, ne soyons pas naïfs. Sur ma chaîne YouTube, nous ne sommes plus naïfs. On a déjà fait des erreurs dans le passé. Tous les débutants qui ont fait des erreurs de FOMO ou quoi que ce soit, tout ça, c'est fini sur ma chaîne YouTube. Vous avez eu des formations dans tous les sens et sur ma chaîne YouTube, tous les jours, je vous apprends tout ce qu'il faut savoir pour plus se faire piéger. Donc c'est terminé. Nous ne sommes plus naïfs. Donc là, même si on a une target à plus 14%, on voit que là, on a un ruban de moyenne mobile juste au-dessus de la tête. Et donc, avec une zone de résistance qui sera très très importante à 19,959. Donc c'est pas dit qu'on arrive à aller plus haut si jamais on n'arrive même pas à briquer cette résistance. Néanmoins, peut-être qu'avec la force du mouvement qu'on pourrait avoir actuellement, on pourrait avoir un Floki qui pump pour aller chercher, comme je vous l'ai dit, donc la zone des 20,584. Pourquoi pas par la suite les 22,391 prochaines résistances? Pourquoi pas par la suite la résistance suivante qui va se trouver ici à 26,596. Donc là, on croise les doigts. Encore une fois, c'est très dangereux. Donc prenons vraiment des pincettes. Mais clairement, c'est une crypto à surveiller. L'autre crypto qui peut être très intéressante, c'est la crypto RNDR. On retrouve sensiblement la même configuration. Sensiblement, à quelque chose près, c'est que là, on a des bandes de Bollinger qui sont encore plus resserrées. Regardez ça. On a des bandes de Bollinger encore plus resserrées parce qu'on est sur une configuration en latéralisation. Ici, vous le voyez. On est en vue jour, donc là, il va falloir sur le RNDR absolument breaker les 7,971. Dédicace à la Guada, hein, 971, tous ceux qui sont de Guadeloupe se reconnaîtront bien évidemment. Bref, donc là, effectivement, on a ce niveau clé de résistance qu'il va falloir breaker. Si on break ce niveau clé, alors on pourrait avoir pourquoi pas un mouvement intéressant. Mais avant ça, je rappelle que pour suivre tous mes contenus, n'hésitez pas à venir me suivre sur mon Twitter officiel, vous avez plein d'actualités, plein de news, tout ce qu'il faut savoir sur l'environnement crypto-monnaie. Bref, le lien de mon Twitter officiel est en description de cette vidéo. Et je rappelle aussi que dans le club LexaRocket, eh bien, je vous fais des vidéos régulièrement concernant des crypto-monnaies que vous me demandez. Notamment, on a vu tout à l'heure la crypto NIR Protocol, on a vu le RSR ce matin, on a vu le Hondo, on a vu quoi, le Injective, bref. Si vous êtes intéressé par toutes ces vidéos en plus que celles que je vous fais sur YouTube, n'hésitez pas, vous avez le lien de mon, de mon club LexaRocket en description de cette vidéo. Allez, on continue. Donc justement, les targets. Donc comme je vous l'ai dit, on a le RNDR qui peut se mettre à péter. Pour ça, il faut clôturer en vue jour au-dessus du niveau clé donné.
Attention, juste au-dessus de la tête, on va avoir une résistance importante à 8,395. Puis juste au-dessus de ça, on a le ruban de moyenne mobile qui nous servira de résistance. Et si on break ces niveaux clés, on pourrait avoir un pump pour aller chercher, pourquoi pas, les 9,288. Oui, mais attention, vous le savez, à chaque fois qu'on break un niveau clé, on revient quasiment systématiquement le retester. Donc à un moment donné, on va pump, on va se faire rejeter par une résistance et on va revenir retester le niveau clé qu'on a breaké pour voir si le niveau y tient. Si ça tient, tant mieux, on peut rebondir. Si malheureusement ça ne tient pas, c'est une fausse cassure pour malheureusement chuter et aller chercher le bas du range, donc les 7,016. En tout cas, on va surveiller ça de très très près. On croise les doigts. J'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente fin de journée et demain matin, j'espère avoir des meilleures nouvelles que ça à vous annoncer dans ma vidéo de 8 h du matin. Donc n'hésitez pas à rester abonné, liker, commenter pour donner un maximum de force. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée et je vous dis à demain matin 8 h. Ciao ciao!